On est en septembre 2025, Canon annonce la C50. 2 mois plus tard, Canon nous pond la 3e version du R6. Et 7 mois plus tard, le R6V est sur le marché. Donc en fin 2025, tu te disais, tiens, et si je changeais de boîtier, moi qui fais principalement de la vidéo. Te voilà moins d'un an plus tard, et Canon te sort le R6V, la version vidéo du R6 Mark III. Alors soit tu as déjà acheté la C50 ou le R6 Mark III et tu envisages de changer ton boîtier, ou soit tu n'as pas encore fait ton choix, et il y a du choix. Mais pas de panique, on va tout comparer dans cette vidéo. Salut, moi c'est Emilio, bienvenue sur la chaîne Odaki. Aujourd'hui on va se pencher sur le R6V et ses frères et sœurs. Au moment où je tourne cette vidéo, le boîtier a déjà quelques semaines, quelques mois, et il y a déjà de nombreuses vidéos sur le sujet, en anglais notamment. Donc aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo récapitulative simple pour répondre à la question qui est sûrement déjà dans le titre. Pourquoi le R6V et qu'est-ce qu'il vient faire là? Bon, et bah commençons par les comparer. On va regarder du côté des spécifications techniques. Donc on a 3 boîtiers, le R6 Mark III, le R6V et la C50 qui partagent tous les 3 le même capteur. On est donc sur un capteur de 32,5 mégapixels avec une sensibilité ISO allant de 100 à 64 000 pour les deux R6 et de 100 à 25 600 pour la C50. Tous les 3 sont extensibles à 102 400. Les deux R6 ont la version stabilisée du capteur sur 5 axes avec respectivement 8,5 et 7,5 stops de stabilisation pour le R6 Mark III et le R6V. Au niveau de la rafale, on est sur 40 fps en électronique pour les 3 boîtiers et 12 fps en mécanique pour le R6 Mark III qui est le seul à avoir un obturateur mécanique. Sur les 3 boîtiers, vous pourrez tourner jusqu'à de la 7K 60 fps en RAW maximum. Vous avez également de l'open gate sur les 3. Pour ce qui est de l'open gate, par contre, ce sera limité à de la 7K 30 fps. Vous pouvez tourner également en 120 fps sur de la 4K. 180 fps sera en Full HD. Vous avez également le C-Log 2 et 3 sur les 3 boîtiers. Donc le R6 Mark III, c'est le seul boîtier qui est axé vraiment photo, avec des gros specs vidéo, on est d'accord, mais il est axé photo, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir de ventilation active, contrairement aux 2 autres boîtiers qui ont une ventilation active avec un ventilateur dans le boîtier. Alors le Mark III n'a peut-être pas de ventilation, par contre il a un viseur électronique. On est sur un viseur électronique OLED de 3,69 millions de points. Côté poids, les 3 boîtiers sont plutôt similaires au niveau du grammage. On est à 699 grammes pour le R6 Mark III, batterie et carte incluses, 688 grammes pour le R6V et environ 760 grammes pour la C50. Maintenant, au niveau des différences notables entre nos 3 boîtiers, donc sur le R6V, vous avez un bouton dédié pour le zoom motorisé avec les objectifs compatibles. Comme je le disais juste avant, une ventilation active que vous retrouvez également sur la C50 et également en mode passif. Et tout ça vous permet de record sur de plus longues durées. Donc si jamais vous faites des interviews du podcast, c'est 2 boîtiers qui seront plus à l'aise que le R6 Mark III. Le R6V possède également au niveau de la poignée un pas de vis qui vous permet de le monter à la verticale, donc sur trépied ou stabilisateur, avec une interface d'écran qui pivote également selon l'orientation du boîtier. Alors vous avez aussi un pas de vis sur la C50 qui est au niveau de la poignée, mais celui-ci n'est pas vraiment fait pour monter à la verticale, c'est plus fait pour mettre du matériel auxiliaire comme un micro ou une light. Pas d'œilleton sur le R6V comme sur la C50, c'est réservé au R6 Mark III pour de la photo. Vous avez par contre un voyant Tally sur les 2 boîtiers vidéo. Le R6V n'est pas compatible avec le grip du R6 Mark III, ni les C50 d'ailleurs. Petit avantage du R6V sur la C50, vous pouvez passer du mode vidéo à photo et inversement instantanément, ce qui n'est pas le cas sur la C50. La C50, vous avez les 2 modes également, par contre il faut passer sur le mode off au milieu avant de passer à l'un ou l'autre. Alors ça paraît rien sur le papier, mais en pratique ça peut vite devenir un petit peu irritant si vous faites à la fois de la photo et de la vidéo, bien que si vous faites de la photo et de la vidéo, la C50 elle n'est pas faite pour vous, je vous le dis clairement. En tout cas si vous voulez un boîtier qui fasse tout. Et au contraire, si vous faites beaucoup plus de photos que de vidéos, le R6 Mark III est bien plus avantageux. Le petit œilleton, toujours. Vous avez également sur le R6V un mode Close-up UPO Démo Autofocus. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, par contre je sais que c'est un mode d'autofocus qui est optimisé pour les présentations de produits par exemple. Si vous êtes créateur ou créatrice de contenu et vous présentez souvent des produits ou des objets devant la caméra, ça évite d'avoir cet effet de pompage de l'objectif, ou alors que l'autofocus ne trouve pas tout de suite l'objet qui est devant vous. C'est vraiment un mode qui est optimisé pour présenter des produits à la caméra. Vous avez également la stabilisation du capteur que vous retrouvez dans le R6 Mark III et que vous n'avez pas dans la C50. Et pour finir, une information qui n'est pas dans la documentation officielle ni sur le site de Canon, vous avez un double ISO natif sur le R6V. Alors similaire à la C50, sauf que dans la C50, vous avez beaucoup plus de contrôle sur ce double ISO natif, parce qu'il est officiel tout simplement. Donc sur le R6V, il va rester automatique, alors que sur la C50, vous pouvez vraiment le régler manuellement.
Si vous voulez mon avis, Canon surfe vraiment sur la vague de son boîtier le plus polyvalent. Vous pensez? Moi, je pense pas. À l'origine de ces 3 déclinaisons de ce capteur de 33 mégapixels, il y avait la C50 et le R6 Mark III, successeur du R6 Mark II. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on regarde les 2 modèles précédents, on a vraiment des boîtiers qui sont polyvalents en photo et en vidéo. Quand on parle du Mark I, du Mark II et du coup du Mark III. Et ça, c'est vraiment dans l'ADN du R6. Mais sur le Mark I, il y avait ce mais. 20 mégapixels, c'est trop peu pour la majorité des photographes. Alors on peut faire de très belles choses, même avec 12 mégapixels, ne vous méprenez pas. 24 mégapixels sur le Mark II, c'est mieux, mais il manque un truc. Et là, sur le 3e du nom, on nous propose 33 mégapixels. Alors il y a plus que juste les mégapixels, on s'entend. Mais c'est pour vous démontrer mon point. Tenez d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous faites partie du club très prestigieux des possesseurs de R6, ça m'intéresse. Parce que du coup, quand on regarde ce que propose le Mark III en termes de capacité technique et pratique, on est en droit de se demander si ça vaut vraiment le coup de partir par exemple sur un R5 Mark II. Et Canon le sait très bien. Selon moi, le R6 Mark III, c'est vraiment le meilleur rapport qualité, capacité, spécification, prix que vous pouvez prendre dans cette gamme de prix, avec la concurrence évidemment. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on a un modèle qui se vend? Eh ben on le vend à toutes les sauces. Sometimes my genius is... It's almost frightening. Mais Canon le fait suffisamment intelligemment en proposant vraiment des déclinaisons qui ont un sens dans la gamme. En pratique, le R6V, il est pour qui le boîtier? Canon le dit eux-mêmes, il est vraiment pensé pour les indépendantes et indépendants, pour les créateurs de contenu. Le boîtier n'est pas destiné à être rigué, comme pourrait être la C50. On est vraiment sur une caméra run and gun, tu la prends, tu shootes, tu te poses pas de questions. D'autant plus que la C50 possède le menu cinéma propre à la gamme cinéma de chez Canon. Donc bien plus adapté dans les mêmes codes d'usage du milieu si vous êtes un professionnel de l'audiovisuel. De par la capacité des 3 boîtiers à enregistrer en open gate, vous pouvez du coup enregistrer en horizontal et en vertical. Un truc que fait la C50 mieux que les 2 autres, c'est que vous pouvez enregistrer 2 fichiers séparés sur 2 cartes différentes, un en vertical et un en horizontal. Le R6V, lui, il peut enregistrer un seul fichier en open gate, ça veut dire que la séparation verticale et horizontale, il faudra la faire en post-production. Donc rien de grave évidemment, mais c'est quand même un petit gain de temps pour les grosses productions. Un petit plus de la C50, vous pouvez aussi desqueeze vos rushs anamorphiques. Si vous avez des objectifs et que vous shootez en anamorphique, la C50 permet de desqueeze ces rushs directement dans le boîtier, ce que ne fait pas le R6V. Donc le R6V il est vraiment situé, et ça va de soi, entre la C50 et le R6 Mark III, bien qu'il se rapproche bien plus de la C50 de par son optique et son ADN vidéo. Donc le R6 Mark III, c'est vraiment pour de la photo avec de la vidéo occasionnelle, bien qu'il ait des capacités vidéo très poussées pour un boîtier photo à la base. La C50, elle, c'est pour les professionnels de la vidéo cherchant un boîtier de cinéma compact qui peut entrer dans un écosystème d'une production de cinéma ou alors de la production web de belle envergure. Et donc le R6V, c'est vraiment pensé pour les créateurs et créatrices de contenu sans grosse production. Donc c'est un boîtier qu'on prend vraiment pour créer sans se poser de questions, mais qui peut également éventuellement vous accompagner sur des tournages, si j'ose dire, plus structurés et plus conséquents aux besoins. En conclusion, affiché à 2500 €, c'est un excellent rapport qualité-prix, il n'y a pas à dire. Quand on regarde la concurrence, on pourrait penser à la FX3 de chez Sony, mais dans les faits, ce n'est pas une caméra qui répond aux mêmes besoins. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui sont en trop, des fonctionnalités qui manquent? Oui, il y a des fonctionnalités qui manquent, ça c'est certain. Le desqueeze des rushs anamorphiques, la capacité à enregistrer 2 fichiers séparés pour l'open gate, mais à la fois, mettons-nous à la place de Canon, ça reviendra à faire une C50 moins chère. Donc bon, il faut bien pouvoir séparer les 2 produits. Maintenant, c'est quoi le bon choix pour vous? Je vous l'ai dit plus tôt, vous faites de la photo R6 Mark III, vous faites de la vidéo C50, vous faites un peu des 2 R6V, mais un peu des 2 avec un gros accent sur la vidéo bien sûr, parce que si vous faites un peu des 2 mais avec un gros accent sur la photo, le R6 Mark III, il est plus adapté. Alors maintenant, j'aimerais bien juste poser une petite question. Est-ce qu'on a regardé le R50V? Est-ce que vous avez regardé le R50V? Alors, on n'est pas sur la même gamme de prix, on n'est pas sur le même type de matériel, ça c'est certain. Mais si vous êtes créateur de contenu, est-ce que vous avez vraiment besoin de toutes les caractéristiques qu'apporte le R6V? Non, je ne crois pas, non. Parce que dans ce cas, si vous voulez quand même partir chez Canon, vous avez un modèle qui est le R50V, qui est quand même bien moins cher, à 700 €. J'écoute. Le boîtier vous propose de la 4K à 60 fps. Alors, c'est un capteur APS-C, certes, mais c'est aussi un boîtier qui est compact, petit et qui fait 370 grammes. Alors je précise quand même que si vous êtes un professionnel, le R50V c'est pas pour vous. Il n'y a pas de redondance au niveau de l'écriture, vous n'avez pas de carte, vous n'avez qu'une seule carte, un seul emplacement pour écrire. Il n'y a pas non plus de stabilisation au niveau du capteur, mais à la fois vous mettez un petit objectif sur le petit boîtier et vous avez un setup qui est très compact pour du vlog, franchement, c'est parfait.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile surtout. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Sur ce, sortez dehors, allez vous faire des photos si c'est pas la canicule. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.